a été fait en 2011. Il devrait démarrer en 2011. C'est ce même projet qui n'est pas encore démarré jusqu'à aujourd'hui. Donc ça a été prévu donc sa deuxième version en 2021 et finalement il ne va démarrer qu'en 2023. Donc ce qu'on va faire, donc voici le plan de travail. On va parler de ce plan de 2011, de ce projet de 2011 et voir le nouveau projet, donc le nouveau projet qui a été donc confectionné pour que ce soit jusqu'à l'horizon 2035. Le premier projet a été prévu jusqu'à 2027. Donc, et comme on a eu du retard, et on verra tout à l'heure que ce retard, comme on dit, à toute chose malheur est bon. Alors, ce qui est intéressant pour le pays, c'est que ce retard entre 2011 et 2023, ce retard, ça a été intéressant pour nous parce que d'autres pays qui ont démarré vers les années 2010 leur projet de transition, le coût du kilowattheure, il a diminué de 4 pratiquement. Donc le premier projet, si l'Algérie a commencé à le réaliser, il aurait atteint un financement de 100 milliards de dollars, ce qui n'était pas dans la possibilité du pays en 2010. Et ce qu'on sait, c'est que la consommation en énergie à chaque fois, elle augmente et ce sont plutôt les ménages qui profitent de cette consommation et pas l'industrie et l'agriculture, qui sont eux-mêmes donc des secteurs pourvoyeurs de valeur ajoutée. C'est surtout une consommation de ménage. Donc ce qui dit, ça ne rapporte rien, ça ne rapporte rien à l'Algérie. Alors, notre modèle de consommation, le modèle énergétique en Algérie, il est basé sur 30% de pétrole, 68% de gaz et seulement 2% d'énergie renouvelable. Donc, comme vous le voyez si bien, le modèle est déséquilibré. Donc, pratiquement, jusqu'à l'heure actuelle, il ne repose que sur des énergies fossiles. Et comme vous le savez, les énergies fossiles, ce sont des énergies qui vont être taxées parce que ils ne préservent pas l'environnement, en plus qu'ils jouent d'une manière destructive sur le climat. Donc ils dérèglent le climat. Pour les autres énergies, si on compare notre modèle, le modèle national, les pays qui ont par exemple une pluviométrie intéressante, ils utilisent l'hydroélectricité. Il y a des pays en Europe qui vont jusqu'à 60% de leur consommation d'origine hydraulique, c'est-à-dire les barrages. Nous avons, sur les 103 barrages construits, aucun n'est à vocation pour produire de l'énergie hydroélectrique. Donc voilà, si vous voulez, un peu l'évolution en Algérie du photovoltaïque, de l'éolien, du solaire avec concentration, de la cogénération, la biomasse et la géothermie. Donc, ce graphe vous montre très bien que le solaire participe pour une grande partie à la production nationale. Dans les 2% que j'ai cités, 2% seulement d'énergie renouvelable. Donc, ces 2%, voilà, donc, si vous voulez, le graphe de production en Algérie.
Alors, si vous voulez, le programme de 2021, c'est une variante du projet de 2011, qui n'a pas été réalisé. Alors, le programme de 2011, c'était une production de 20 000 mégawatts. Et c'était donc sur l'horizon 2027, 2027-2030. Donc, le projet de 2021, donc, il va plutôt s'appuyer sur le photovoltaïque, donc surtout sur le solaire. Vous savez très bien que le sud de l'Algérie, les hauts plateaux, sont considérés au niveau mondial comme des régions parmi les plus ensoleillées. Donc le taux d'ensoleillement est intéressant pour pouvoir l'utiliser comme énergie photovoltaïque. Donc, voilà, si vous voulez, la carte de l'Algérie. Et on voit bien donc, la partie des hauts plateaux et la partie du sud, où il y a un fort taux d'ensoleillement qui peut être donc utilisé pour pouvoir produire de la chaleur et de l'électricité. Alors, cependant, il y a quelques remarques sur ce projet. D'abord, la tranche relative à 2021 n'est pas encore lancée. Comme par exemple, on donne une date, après on va la changer. Bon, évidemment, il y a des explications à cela. La plus grande explication, c'est la partie administrative. Avant de lancer un projet, il faut faire le cahier de charge pour que l'investisseur sait à quoi s'en tenir. Ça, il n'y a que le problème dans les voitures. Le cahier de charge, ça fait des charges. Voilà. Donc, ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on parle du cahier de charge pour importer des voitures. Donc, la même chose pour celui-là. C'était prévu, il démarre en 2021 avec un nouveau projet, soi-disant, qui devait remplacer celui de 2011. Il n'a pas encore démarré. La première tranche n'est pas encore, elle est prévue en 2023, début 2023. Bon, en 2023, j'ai des informations, c'est sûr que ça va démarrer début 2023 parce que des contrats sont déjà signés. Alors, ce projet, c'est un projet de 1000 méga, production de 1000 des stations, de production de 1000 mégawatts par an. Donc, c'est des petites stations de 1000 mégawatts par an. C'est ce qu'on appelle le projet Solar 1000. Solar 1000. Donc, chaque année, il faut, donc on devrait produire 1000 mégawatts pour chaque année. Alors, ces 1000 mégawatts, ça ne veut pas dire que ce sera une seule station qui va être de 1000 mégawatts. Non, c'est des petites stations où le total de la production sera de 1000 mégawatts pour une année. C'est ça le projet. Alors, nous consommons, donc, pour produire de l'électricité, en gaz, 20 milliards de mètres cubes par an. Donc, c'est pour vous dire qu'à terme, d'ici 2030-2040, les réserves en gaz seront épuisées s'il n'y aura pas d'autres découvertes de réserves. D'où l'importance de ce projet Solar 1000. Ça veut dire qu'on devrait penser à l'après 2030. Il faut que les ménages, il faut que l'industrie, il faut que l'agriculture trouvera l'énergie nécessaire pour, si vous voulez, être à niveau. Alors, quelques stations sont déjà réalisées au bénéfice de Sonatrach seulement. Sonatrach a des puits où elle fait donc des forages, il y a une production de gaz et de pétrole. Elle a prévu, au lieu d'utiliser le gaz comme source d'énergie, elle a prévu d'utiliser l'énergie solaire pour ses propres besoins. Là, je ne parle pas de la production au niveau national pour les ménages, ou pour l'industrie, ou pour l'agriculture. Je parle seulement pour Sonatrach. Sonatrach a déjà signé
le groupe ENI italien. Donc, une station qui est déjà opérationnelle de 10 mégawatts. 10. Moi, je parle de 1000. Donc pour son attaque, des stations de 10 mégawatts chacune à Wergla pour leurs propres besoins. Une deuxième station, donc on vient de signer un accord pour la construction d'une deuxième station, et une troisième station est prévue en 2023. Donc est prévue en 2023, toujours en partenariat avec le groupe italien ENI. Alors, les trois stations de 10, 10, 10. Donc ça veut dire au total 30. C'est 30 sur 1000. 30 mégas. Donc c'est pas inclus dans les 1000. Hein. C'est 1000 de l'année plus 30 de son attaque. Les trois stations vont nous faire économiser jusqu'à 500 millions de mètres cubes de gaz naturel par an. C'est-à-dire que ces 500 millions de mètres cubes de gaz qui seront économisés seront offerts sur le marché international. La demande actuelle pour les pays européens au niveau de l'Algérie. Dernièrement, c'était la Slovénie qui a déjà signé pour 3 millions de mètres cubes par an sur 3 ans. Le tout dernier pays qui a déjà signé un contrat d'achat. Donc, nous avons une forte demande actuellement. Mais il ne faut pas oublier, la demande, la pression qui existe actuellement, elle est conjoncturelle. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a la guerre, Russie-Ukraine. Demain, je ne sais pas quand est-ce que cette guerre va s'arrêter, mais demain, on n'est pas sûr de mettre toute notre production sur le marché pour pouvoir l'exporter. Alors, ce projet de projet Solarmi, qui va s'étaler sur 15 ans, c'est-à-dire 1000 multiplié par 15, ça fait 15 000 mégawatts sur 15 ans. Ce projet prévoit de créer jusqu'à 11 millions de postes d'emploi. Donc, vous voyez déjà le côté social. Le côté social, l'investissement, vraiment, c'est un investissement de taille. On l'attend depuis longtemps. Les gens du domaine l'attendent depuis longtemps. Et encore, on attend le démarrage au début de l'année qui suit. Alors maintenant, donc, les implications. À les stations, le problème entre les Européens, par exemple, le problème d'espace, ce n'est pas évident. Comme tu as vu le mètre carré, chaque jour. وثانيا ما عندهمش لو دونسيلمون اللي عندنا. الجزائر عندها هذه لي بوسيبيليتي، عندها ديجا لي سيرفاس surtout là où il n'y a pas de population. Le sud, il est au plateau. Une station, elle peut utiliser, enfin, 1000 MW par an vont demander 2000 jusqu'à 3000 hectares pour réserver, pour mettre nos installations de panneaux photovoltaïques. Le projet est à 15 000 MW, c'est-à-dire 15 fois 1000, il va demander de 30 000 à 45 000 hectares pour pouvoir le réaliser. L'avantage qu'on a, nous avons des surfaces à offrir pour pouvoir mettre en service ce genre de station. Quel est notre problème aussi? Donc, le premier handicap, en principe, on avait parlé de l'espace. Le désert, elle va commencer d'abord par les régions du sud et du plateau. Deuxième handicap. L'handicap zéro, c'est le panneau solaire, comme bon nombre d'entre vous le savent. Le panneau solaire a une durée de vie de 20 ans en moyenne, selon la technologie. Entre 18 années jusqu'à 25 années, selon la technologie. Donc, on dit 20 ans en moyenne. 20 ans en moyenne, les stations, donc, quand ils vont commencer à les mettre en place, chaque année, on va mettre 1000 mégawatts en service, chaque année. Ça veut dire que, après 20 ans, la première tranche, elle va être à l'arrêt.
C'est-à-dire qu'ils voudraient la remplacer. Votre problème, déjà, vous l'avez constaté, avec le manque d'énergie électrique en France. En France, entre 75% et 80% de leur production d'énergie repose sur le nucléaire. Ou une station de production nucléaire a une durée de vie autour de 40 ans. Et bien, la moitié du parc qui est à l'arrêt. Rah en maintenance. Ou donc un creux. امبارح نشوف ان دوكيومونتير رجعوا للشاربون. هادو اللي en France اللي داروا كونفيرونس دو باري وليميتاسيون تاع لو CO2 pour ne pas يعني générer des